na biso toza na mbala oyo babengi yango mbala lang. Tomate na mbuma na litungulu nanga na ai na ndembi na masika na ngai bila fumbwa na ngai eza na ba légumes oyo natia na kati naza na tomate mbuma na baniki te yango awa sikoyo ekomi ya konika basi baniki yango na machine mboloko na ngai yango. Amis de l'émission Moseka, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne si c'est votre première fois. Voilà, aujourd'hui je vous emmène à Kinshasa et là nous allons voir comment faire une sauce graine. Avant toute chose, je vais essayer d'expliquer ce qu'est une sauce graine. Il faut savoir que la sauce graine est une sauce qui fait partie des classiques de la cuisine, on va dire africaine, une partie de l'Afrique. En tout cas, en République démocratique du Congo, c'est la base de plusieurs régions et par extension, c'est devenu la base nationale. Donc une sauce graine, presque tout Congolais de la République démocratique du Congo l'apprécie à sa juste valeur. Et moi, étant ressortissante de l'Équateur, je dois dire que nous, c'est une de nos sauces phares, pour ne pas dire notre sauce signature. Voilà, donc la sauce graine provient donc des graines de palme. Donc ce sont ces, on va dire ces noix rouge, de couleur rouge orangée comme ça. Et donc pour obtenir la sauce graine, on va piler donc ces graines et on va extraire la pulpe avec une opération dans laquelle interviendra de l'eau. Ça je vous laisserai voir dans la vidéo. Et donc pour la petite histoire, avec ces graines de palme, nous obtenons deux choses: l'huile de palme rouge et l'huile de palme palmiste. Il faut savoir qu'en Afrique, nous faisons bien la différence entre les deux types d'huile de palme. Donc la rouge, c'est celle qui vient de la pulpe, donc après avoir fait bouillir la sauce, l'huile qui monte à la surface, un peu comme l'huile de coco, c'est ça l'huile de palme rouge, qui est vraiment très bonne. Et à l'intérieur donc de la graine, on a une espèce de noyau ou de coque ou de, je sais pas, de noix, comment appeler ça, qu'on appelle en lingala ndika. C'est de couleur noire et la chair est un petit peu blanche à l'intérieur. Et ça, de cet élément-là, provient l'huile palmiste. Cette huile, il faut savoir que nous, au Congo, on ne cuisine pratiquement pas avec. On l'utilise pour les cosmétiques, pour la fabrication de savon, pour la fabrication de divers produits. Une minorité cuisine avec. Pour l'avoir goûtée, je n'aimerais pas qu'elle se retrouve dans ma nourriture. Et je pense qu'elle n'est pas si excellente à consommer régulièrement, donc cette huile-là. Et donc, selon moi, en Europe, j'ai fait mes recherches et par le passé, lorsque je suivais aussi des cours, un jour, on nous a présenté l'huile de palme qui était blanche. Et c'est aujourd'hui qu'avec le recul, j'ai compris que c'était l'huile palmiste en fait. Voilà, donc en Europe, souvent on dit huile de palme pour les deux. Et c'est pour ça que l'huile de palme, même certains Africains ne veulent même plus en entendre parler. Ils ne font pas la part des choses. Mais là, c'est un autre débat. Aujourd'hui, on va revenir sur notre sauce graine avec laquelle on fabrique l'huile de palme rouge. J'insiste. Voilà, donc au goût, c'est très onctueux. On obtient quelque chose de très crémeux. Franchement, je n'ai pas l'équivalent dans la cuisine européenne. C'est très bon, mais moi je l'aime naturel, ni en conserve, ni sous autre forme. Si on a rajouté des additifs, franchement ça donne autre chose. Voilà, sans plus tarder, je vais vous laisser avec notre chère Patience, que je salue en passant. Elle va nous montrer comment elle réalise sa sauce graine. Et donc, la recette complète dans laquelle elle va faire
le poisson fumé à la sauce graine, ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous laisse regarder. Voilà, donc ici, Patience nous présente ses ingrédients. Donc les graines de palme, nous avons donc le ngaï, en français oseille de Guinée, j'insiste, pas oseille tout court parce que là c'est un autre légume. Nous avons le poisson, c'est de l'anguille, donc le nzombo fumé. Et voilà, donc elle présente d'abord ses ingrédients. Ce sont les ingrédients qu'elle utilisera pour la recette complète, mais ici nous allons vraiment nous focaliser sur la réalisation de la sauce graine qui est la base pour faire maintenant une sauce graine, soit au ngaï, soit il y a beaucoup de variantes, on peut faire avec beaucoup de choses. Et j'aimerais dire aussi que le pondu avec la sauce graine est un classique pour la montée de lait, en tout cas dans beaucoup de régions au Congo. C'est la recette qu'on fait pour les femmes allaitantes ou les femmes qui viennent d'accoucher récemment pour un petit peu aussi récupérer. Voilà, donc la sauce graine est bien une sauce rouge préparée à partir de la pulpe du fruit du palmier à huile. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, ici sur l'image vous voyez la version en boîte que je n'apprécie pas du tout, mais c'est pour dire qu'elle existe. Si vous n'avez pas le choix, pourquoi pas. Donc notre Patience est en train de faire bouillir ces graines de palme. C'est la première étape après les avoir correctement nettoyées. Donc il faut savoir que tout aliment, il faut toujours bien nettoyer avant de commencer la préparation. Donc ne me mettez pas en commentaire, elle n'a pas lavé, patati patata. Voilà, nous revoyons donc ces graines de palme qui sont là après cuisson. Et là elle va utiliser son mortier, le Liboka, pour piler donc ces fameuses graines. Et je dirais que les graines de palme, c'est un petit peu comme le pondu, ou comme on dit tout est bon dans le cochon, on dit aussi tout est bon dans la graine de palme. Même les résidus de pulpe peuvent être utilisés même pour créer des combustibles. Également aussi le noyau, ou je sais pas comment appeler ça, ce qu'il y a à l'intérieur de la graine là, après avoir extrait l'huile palmiste, il y a moyen d'utiliser la coque pour faire aussi des combustibles. Voilà, là elle est en train de piler progressivement, un petit peu à la fois, donc dans la limite de ce que le mortier peut recueillir. Elle pile, voilà. Vous voyez maintenant ici, on obtient comme de la paille, voilà. Ça doit devenir un peu comme ça. Donc ça devient comme de la paille. Voilà. Voilà, donc elle continue à piler. Donc voilà. C'est la méthode artisanale. Voilà, maintenant je ne connais pas une autre méthode pour extraire cette pulpe autre que celle-ci. En tout cas, je ne suis pas encore penchée sur la question. Et là, comme vous voyez, maintenant c'est l'opération par laquelle elle va commencer donc l'extraction du jus, on va dire ça comme ça. C'est comme un jus en fait qui servira de base pour la sauce. Voilà. Donc ici vous voyez, elle a ce qu'elle a obtenu en pilant simplement les graines. Elle a de l'eau et là j'ai l'impression qu'elle est en train de trier pour se débarrasser des noyaux. Chaque fois je ne sais pas comment appeler ce truc là. Voilà. Et en lingala ça s'appelle indica. Voilà. Et maintenant elle met donc toute la chair, donc ça c'est bien la chair de la noix de palme avec la peau et tout. Puis elle va mélanger pour vraiment retirer le maximum de jus, on va dire, comme c'est mélangé avec de l'eau. Voilà, vous voyez ce qu'elle fait. Il faut au préalable bien se laver les mains. Pour ce genre d'opération, vous ne serez pas à l'aise avec des gants, donc lavez-vous correctement les mains. Ayez les ongles coupés très courts. Si vous êtes une fan de la cuisine et que vous cuisinez régulièrement, il faut oublier les faux ongles
et les ongles très très longs qui peuvent franchement cacher des résidus de toutes sortes de choses. Voilà. Donc la première étape, ça se fait comme ça, hein. Vous voyez? Donc il y a aussi des personnes qui volontairement aiment une sauce graine très liquide, hein. Donc à ce moment-là, vous pouvez la faire avec le deuxième bain, uniquement le deuxième bain. Il y en a certains qui mettent ça rien que pour un peu soit apporter du peps à une sauce. Voilà. Donc il faut répéter plusieurs fois l'opération jusqu'à ce que, au moment où vous allez tordre donc cette espèce de paille, il ne reste plus de sauce. Donc quand ça commence à devenir très clair, c'est qu'il n'y a plus rien à tirer. Voilà. Voilà, il reste quand même quelques petits noyaux là. Et donc cette paille recueillie, vous pouvez très bien la faire sécher. Et lorsque vous faites votre barbecue, vous l'ajoutez avec la braise, le bois. Ouais, ça brûle très bien. Et en plus, c'est écologique. Voilà. Voilà. Donc, on est toujours dans la phase où on extrait le jus. Voilà. Donc, pour le moment, on ne se préoccupe pas des petits morceaux de paille qui auraient pu se glisser. Parce qu'il y aura la prochaine étape avec la passoire. Je pense que vous avez déjà vu sur notre chaîne une maman qui avait fait aussi une sauce graine. La vidéo était en ligne là. Elle avait vraiment fait exclusivement la méthode ancestrale, c'est sans la passoire. Donc elle a une technique où elle sait comment elle va faire pour que rien ne vienne. Mais ça, c'est pas évident. Voilà. Voilà. Donc maintenant on va filtrer, hein, comme ça qu'on peut dire. On filtre. Et donc c'est ça la sauce graine. Vous voyez que même la texture est quand même différente de ce qu'on trouve en boîte, hein. En boîte, je pense que c'est cuit d'office, hein, puisque c'est une conserve. Et puis c'est très épais. Il y a un goût sucré. Moi j'ai déjà goûté, hein. Il y a un goût d'autre chose. Il faut lire dans les ingrédients. À mon avis, ils mettent des assaisonnements. Ils mettent certaines autres choses. Si vous voulez vous-même adapter à votre sauce, c'est mieux de faire votre propre sauce graine. Maintenant, on met sur le feu. Et voilà. La sauce graine va cuire. Et donc, par la suite, on pourra incorporer le reste des éléments pour finaliser la recette du jour. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était juste ce qu'on a voulu vous montrer, comment se réalise de façon artisanale une sauce graine. Et donc, lors d'une prochaine émission, vous aurez la vidéo de la recette en elle-même, donc du plat, parce qu'ici, ce n'est que la sauce. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé à mieux comprendre. Si maintenant vous êtes déjà une experte ou même si vous êtes déjà averti que vous connaissez très bien la sauce graine, c'est pas la peine de mettre dans les commentaires que voilà, c'est n'importe quoi, c'est quoi ce contenu. Vraiment, le contenu est destiné à toutes sortes de publics. Je pense surtout à la nouvelle génération, à qui il faut parfois expliquer sauce par sauce de quoi il s'agit. Voilà, donc un grand merci. Et donc, je vous propose de me laisser un petit like si ça vous a plu. Et de vous abonner à ma chaîne si c'est votre première fois. De partager également la vidéo. Je remets mon bonjour à tous ceux qui me regardent de la Côte d'Ivoire. Ils aiment aussi la sauce graine. Ceux qui sont actuellement au Cameroun. Ceux qui sont actuellement au Congo-Brazza. Également ceux qui sont au Rwanda, au Burundi. Et ceux qui se trouvent également en Tanzanie, au Burkina Faso, Guinée et pourquoi pas ceux qui se trouvent au Niger. Voilà. Bonjour à vous et l'émission Monseka de Maléwa Moderne vous dit à bientôt.
Essagé Vente vous propose nos poissons du terroir qui grandit et pêchés au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément en Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ba papa ba maman bandeko, bo lembate, bo somba nzombo mongusu, bambisi oyo, ba pala bango na maman na bango azali congolais. Bo benga na numéro 082 63 55 805. Pour na ba commande, pour na koyeba talo, pe pour na koyeba esika nini mbisi ezali. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût!